met en palabre Ismaël Ouagé et Modibo Kone. Une transition de Djandjou, une transition de Mougousseur, une transition de parvenus, une transition des lâches et des imbéciles et des idiots. Aujourd'hui, comme le problème est fini à nous, j'ai pas trop allumé la télé sur toi, Assimi Goïta. C'est IB qui va payer les frais, c'est IB qui va payer les tontines aujourd'hui. Puisque Ibrahim Traoré nous a informé qu'ils étaient en commun accord avec le Niger et que si le Niger était attaqué, selon l'accord de l'AES, lui, il était prêt à envoyer des soldats afin d'aller aider M. Tiani à se débarrasser de ces attaques. Et aujourd'hui, Djibo a été pris pendant des jours. Diapaga a été pris pendant des jours où il y a eu plus de 450 morts dans chaque ville, où des prisons ont été cassées à Djibo, où des terreaux faisaient du thé, où les terreaux étaient en train de jouer. Et pendant ce temps, IB a mobilisé près de 250 millions en louant 2 avions pour aller se pavaner chez Poutine, pour aller prendre gâteau chez Poutine, pour aller manger chez Poutine. Pendant que IB mobilise 250 millions pour aller se pavaner chez Vladimir Poutine, chaque Wagner est payé à hauteur de 6 millions de francs CFA. Alors que IB nous a dit de faire des sacrifices. IB nous a dit de donner la moitié de nos salaires afin de combattre les terroristes. Il n'est même pas capable de payer un soldat qui meurt au front à 250 000 francs CFA. Je vous mets au défi. Sortez-nous le salaire de ces soldats. Les soldats mal formés, les soldats mal entraînés, les VDP mal formés, les VDP mal entraînés qui se retrouvent avec des chaussures qu'on appelle le leket en plastique au front. Vous pouvez imaginer ça de Ibrahim Traoré? Et pendant ce temps, des délinquants, des bandits, des voyous vont faire monter des vidéos de l'intelligence artificielle qui touchent près de 2000 $. Des vagabonds comme celui de Paris, des idiots comme celui de Paris, un bras cassé, pied cassé, un chômeur est payé 300 € par vidéo. Un chômeur comme Johnny Pacheco, un malade mental, un escroc notoire, a pris près de 57 000 € avec IB afin de se rallier à lui. 57 000 €. Imaginez, ça fait combien de millions de francs CFA? L'argent de sacrifice des Burkinabés. Quand M. Michael Langlais disait que IB volait les ressources du Burkina afin de se protéger lui-même, voici l'une des raisons. Comment on peut donner 57 000 € à Johnny Pacheco qui vous a insulté, qui a dit que tu n'es pas un exemple, que comment lui, Johnny Pacheco, peut expliquer l'histoire de IB à ses enfants, qui n'est pas un exemple d'ailleurs. On prend l'argent des Burkinabés pour aller payer Johnny Pacheco à hauteur de 57 000 €. Imaginez-vous que IB était un larron, IB était un voyou, c'est un délinquant et il a échoué. Vous les voyez, j'ai dit je vous bloque plus. Parce que quand vous n'insultez pas, mon message ne passe pas. Merci beaucoup. Insultez-les, les gars. Voilà. Vous dites de ne plus les bloquer, ils ne seront pas bloqués. Voilà. Tapotez, les gars. Tapotez. Tapotez, 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 tapotez. Sinon, ils vont faire sauter. Alors, on va commencer par Assimi Goïta, ce farfelu, ce délinquant notoire, ce menteur et ce manipulateur qui s'est donné aujourd'hui 5 ans renouvelables. Chers frères et sœurs, voilà ce qu'Assimi nous a dit. Lorsqu'ils ont fini leur coup d'État, on va écouter avant d'aller chez IB. On écoute Assimi Goïta. Ismaël Ouagé, porte-parole du gouvernement actuel. Constat que vous n'étiez pas satisfait avec IBK, le même constat qu'eux. Je pense que vous n'étiez pas satisfait avec IBK et vous faites le même constat que la population qui est sortie dehors aujourd'hui. On écoute la réponse d'Ismaël Ouagé. Ce que les gens du M5 disaient, c'était la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on était avec eux. Ce que les gens de M5 disaient, c'était la vérité. Cela ne veut pas dire que nous sommes avec eux. Le M5 RFP et le mouvement de l'association de la société civile et les partis politiques, c'est eux qui ont réussi à affaiblir Assimi et M. Ibeka comme ce que Guillaume Soro veut faire dans notre pays. Et lorsqu'ils ont été affaiblis par rapport au mouvement de rue et etc., les militaires sont venus parachever ce combat. Et donc, il dit ici, Ismaël Ouagé, que ce que le M5 RFP disait de M. Ibeka, qu'il avait échoué à faire face au terreau, qu'il avait échoué à apporter la paix et la sécurité, était vrai. Cela ne veut pas dire que eux, les militaires, ils étaient en accord avec le M5 RFP. Alors, on continue avec Ismaël Ouagé. Ils n'ont aucun contact avec le M5. Ils n'ont aucun contact avec le M5 RFP, oui. Dites-nous maintenant pourquoi vous avez fait le coup d'État. Aucun. C'est après l'action que tout le monde on les a contactés pour les entendre et faire la transition. Et vous avez... Après l'action, quand ils ont fini de chasser Ibeka, ils ont appelé tout le monde pour leur entendre et maintenant mettre la transition en place. Maintenant, comment vous avez maintenant, combien de temps vous allez faire maintenant pour la transition? On écoute Ismaël Ouagé. Et vous avez vu que la communauté internationale condamne ce qu'elle appelle un coup d'État. Vous n'avez pas peur de sanctions?
Et forcément, on a peur des sanctions, parce que quand il y a des sanctions, c'est le peuple qui souffre. Le gouvernement de transition, il doit rester en place jusqu'à la présidentielle de 2023 ou que la présidentielle peut avoir lieu avant? Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous, on va retourner à autre chose. Merci beaucoup. Cette transition, elle va même pas atteindre 2023, à plus forte raison 2024. Nous allons faire cette transition c'est-à-dire le plus rapide possible et nous allons dégager. Nous allons partir. Et chemin faisant, Assimi Goïta, qui veut s'éterniser au pouvoir, qui a laissé les terreaux attaquer le Mali, il n'a même pas atteint, c'est-à-dire 2023 là, il a laissé ça. Il n'a pas pu se débarrasser des terreaux. Il n'a pas pu chasser les djihadistes. Il a passé son temps à s'accrocher à la France, la CEDEAO, la Côte d'Ivoire et l'Union africaine et tout le monde. Et pendant ce temps, le monsieur ne partait pas combattre. Il a fait tailler une constitution sur mesure où lui-même, il s'est autoproclamé président. Assimi Goïta maintenant décide de dissoudre tous les partis politiques et s'éterniser au pouvoir. Voilà ce qu'Assimi a fait pour le Mali. Et aujourd'hui, vraiment, hommage à tous les soldats qui sont tombés aujourd'hui au Mali. Écoutez Assimi Goïta qui nous a dit que sa transition n'allait pas atteindre 2023. Aujourd'hui, il a décidé de s'éterniser au pouvoir. Il s'est donné 5 ans renouvelables. Pareil comme Ibrahim Traoré, on va partir derrière lui. On écoute ce qu'Assimi vient de faire. Centre international de conférences de Bamako, des associations et partis politiques proches du pouvoir, des chefs coutumiers aussi. Tous sont venus entendre les recommandations de la concertation des forces vives de la nation, avec comme objectif l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques pour le Mali. Et sans surprise, la réforme proposée est radicale. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. 5 partis politiques à l'avenir donc, contre 297 officiellement recensés aujourd'hui dans le pays. Le ministre chargé des réformes politiques assure que tous ont été sollicités pour ce travail de refonte, mais que la majorité d'entre eux n'a pas répondu à l'appel. La cérémonie de ce mardi a aussi été largement boycottée par l'opposition. Les présents sont eux conquis par les recommandations proposées. C'est une décision très salutaire parce que ça va permettre aussi de réformer la scène politique et avoir ensuite des partis politiques solides qui puissent vraiment opérer dans le bonheur du peuple. Il va falloir tout simplement faire en sorte qu'il y ait un minimum de partis politiques dont les conséquences va éviter le fractionnement des populations, n'est-ce pas, le rassemblement des populations, et quelqu'un l'a si bien dit, de corriger un peu la dispersion des forces politiques. Présent également, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a promis qu'il transmettra ses recommandations au président de la transition et que des dispositions seront prises pour leur application. Le président Goïta, il en a aussi été question, même si le sujet n'était pas à l'ordre du jour, une recommandation spécifique préconise qu'Assimi Goïta reste en poste pour 5 années supplémentaires, renouvelables une fois, et que le titre de président de la République, il va rester au pouvoir 5 ans renouvelables, lui soit attribué. Merci beaucoup. Quelqu'un qui nous a dit ici que sa transition n'allait pas atteindre 2023, aujourd'hui, il a décidé de s'éterniser au pouvoir. Il a décidé de faire 5 ans renouvelables. Quels sont les résultats au front? Pas de munitions, rien du tout. Les soldats se sont fait humilier. Alors, toi, faut partir. Et pareil comme pour Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré aussi nous a dit qu'il allait faire 21 mois. Et dans les 21 mois aujourd'hui, a décidé de s'éterniser au pouvoir avant d'aller sur ce qui s'est passé au front. On écoute Ibrahim Traoré. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, donc, nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso, que Tapotez, les gars. tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois.
C'est ce qui va nous guider tout au long de ces 21 mois. Lui aussi, il a décidé de s'éterniser. Il a oublié ce qu'il a dit. Voilà aussi pour lui et on va aller derrière lui maintenant. On écoute ce qu'il dit ici maintenant. Le contraire. Il a été procédé à l'examen et à l'adoption de la charte modifiée, en passant directement en revue les articles proposés à la modification de la charte modifiée et adoptée par les participants. On retient les principales innovations suivantes. Tapotez les gars. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du FASO, chef de l'État, chef suprême. Merci beaucoup. Aujourd'hui, lui aussi, il a décidé de se donner 5 ans renouvelables. Cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est le propos de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit que lui, il va aller donner un coup de main à Tiani. Ibrahim Traoré dit, si Tiani est attaqué, il n'a qu'à s'arranger. Ça dit qu'au moment où Tiani se réveille net, lui, Ibrahim Traoré est là. Mais Ibrahim Traoré, aujourd'hui, le Burkina a attaqué. Le Burkina est sur le feu. Où est l'armée de Tiani pour venir te défendre? Où est l'armée de Tiani? On peut être Papato comme ça, on peut être Djairi, on peut être Nanfri, alors qu'Abdraman Tiani, dont tu voulais te tuer pour lui, tu voulais envoyer des soldats au Niger pour aller défendre le pouvoir de M. Tiani. Aujourd'hui, lui, il a envoyé son premier ministre en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas capable d'envoyer des soldats au front, mais toi, tu as des soldats pour les envoyer au Niger. Pourquoi faire? La question même t'a été posée. Est-ce qu'en envoyant des soldats au Niger, cela ne va pas affaiblir notre dispositif? Mais Ibrahim Traoré a dit qu'il avait assez de soldats au Burkina et au Niger. Ibrahim Traoré. Il y a eu d'autres attaques encore. Après celle de Djibo, après celle de Diapaga. Un camp complet a été pris. Et aujourd'hui, les djihadistes ne se cachent plus. Ils portent des tenues militaires de l'armée burkinabé. Et ils viennent narguer tous les Burkinabés. Pendant ce temps, tu es où? Où sont les engins? Où sont les drones? Où sont les appareils? Où sont les armes que tu as payées, Ibrahim Traoré? On peut aller manger gâteau chez Vladimir Poutine et on n'a pas de munitions pour aller au front. On peut aller manger gâteau chez Vladimir Poutine et on n'a plus d'éléments sur le front. On peut aller manger gâteau chez Poutine qui nous demande de réorganiser ou de revenir à l'ordre constitutionnel. Et on n'a plus d'engins, on n'a plus d'armement. Ibrahim est en train d'exposer le Burkina. Ibrahim est en train de nous mettre en danger. Il est temps de faire la rectification et le chasser. Vous les voyez, je vous ai dit. Je vous ai dit que vous allez passer une mauvaise soirée. Je vous ai dit qu'avec l'ADI, le mensonge ne passera pas. L'intelligence artificielle ne va pas parler. Ici, on va parler du concret et la vérité. Aujourd'hui, votre patron a les soucis. Parce qu'il y a eu une opération là-bas. L'Ukraine a fait une opération araignée où ils ont détruit tous les matos de Vladimir Poutine. Où ils ont tout détruit. Quand on disait ici que Poutine vend des armes au Burkina Faso et qu'il n'envoie pas de soldats, il nous a insultés. Quand on dit que Poutine a donné des Wagner à Ibrahim Traoré afin de le protéger et voler l'argent des Burkinabés en nous faisant les poses de première paire, soi-disant d'une usine de transformation des noix de cajou, en posant des pierres pour nous endormir, pour dire qu'il a construit une usine où ils vont fabriquer du tomate. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit plus de tomate là. Tomate là est passé où? L'usine de transformation d'Anakad est passée où? On ne peut pas dire qu'on va donner des tracteurs à des paysans pour qu'ils aillent cultiver et on ne va pas les sécuriser. Ibé, arrête de te moquer des Burkinabés. Ibé est devenu aujourd'hui un comédien. Ibé est devenu un plaisantin, un délinquant, un mannequin des réseaux. À partir du moment où il a fini de distribuer 2000 $ ou 2000 euros à des propagandistes, des voyous et des délinquants, Ibé fait exprès. Il va se pavaner devant des machines en nous faisant croire qu'ils ont donné ça aux cultivateurs et aux planteurs. Que le Burkina va bien, que le Burkina est sécurisé et qu'il n'y a rien. Mais quand la caméra quitte, ils vont déposer encore les tracteurs là-bas. Les parents rentrent chez eux. Aucun cultivateur n'a qu'à aujourd'hui d'aller cultiver. Aucun parent. Aujourd'hui, on nous parle de famine. Et après, il va commander du blé pour venir donner au Burkinabé. Est-ce que c'est ce que tu nous as dit, Ibrahim Traoré? C'est ce que tu nous as dit lorsque tu faisais ton putsch. Ibrahim Traoré, est-ce que c'est ce que tu nous as dit, Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré qui nous a fait rêver, qui nous disait que lorsque il entend qu'un camp était attaqué, lui, Ibrahim ne pouvait pas dormir, il prenait son pick-up pour aller sur le terrain. Et qu'il n'aura pas d'excuses
pour ceux qui portent le treillis pour dire qu'ils ne vont pas aller au front. Puisque les civils ont décidé d'aller au front, qui ont donné corps et âme pour qu'on ait la paix et la sécurité, ils volent notre argent pour aller dans nos propagandistes. Ils volent notre argent pour embellir son image. Ils volent notre argent pour s'occuper des Wagner pour le sécuriser. Et il ne veut pas qu'on en parle, on va en parler. Vous pouvez insulter ma maman, vous pouvez insulter tout le monde, je n'en ai rien à foutre. Ici, la question est posée à Ibrahim. Est-ce que nous avons les moyens pour envoyer des soldats au Niger pour aller aider M. Tiani? Ibé dit oui. Ibé, si on a ces soldats-là, il faut les envoyer au front. Ibé, si on a ces soldats, va récupérer Djibo, va récupérer Diapaga. Ibé nous a trompés ici. Il a fait sortir sous le de Paris, bras cassés, pieds cassés. Un manipulateur, un menteur. En nous publiant des images que Djibo a été récupéré. Voici la remontada de Djibo. Nous sommes allés voir, c'était une vieille image au Niger où l'armée régulière auparavant avait arrêté des terreaux au Niger, au temps de Mohamed Bazoum. On peut tronquer des images comme ça, on peut mentir, on nous fait croire que Beyoncé aurait chanté pour un délinquant, un voyou, un perdu de Ibrahim Traoré. Alors, nous sommes rendus compte que c'était un montage de l'intelligence artificielle. Ibé, on va te reposer encore la question. Tu dis que tu avais des éléments pour envoyer un renfort chez Tiani. Ibé, où est passé ces renforts-là? Ils sont où? Le Burkina est sur le feu. Ibé, ils sont où? Ouaga est presque tombé dans les mains des terreaux. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous dites de ne plus utiliser les médias mensongers. On va utiliser les médias burkinabés. On va plus utiliser les médias mensongers. Écoutez-lui, on lui pose la question. C'est parti. Le national a donné son prétexte pour l'envoi d'un contingent au Niger. Alors, est-ce que cela ne contribue pas à disperser les forces au niveau du Burkina? Non. Je pense que le débat s'est tenu là-bas et les arguments ont été assez suffisants. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour débattre. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table. Vous allez plus loin. Ok, on t'écoute, vas-y. Il faut partir au-delà. Si on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Merci beaucoup. On a soutenu le Mali, on a soutenu, j'ai la vidéo et puis je peux te montrer. Vas-y. Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non. C'est Dori qui a été attaqué, on va parler. D'abord, donc sur ce point seulement, la meilleure manière donc de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous restions les bras croisés. Si on laisse déstabiliser le Niger, tout le monde a suivi pour la Libye. C'est ça qui a déversé toutes sortes d'armes ici. Voilà, le terrorisme s'est amplifié. On va encore laisser le Niger se désintégrer. Il faut qu'on raisonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibé. Tu dis que tu allais envoyer des soldats au Niger pour aller défendre le Niger. Parce que si le Niger est déstabilisé, c'est tout le Burkina qui serait... Bon, Burkina même est déjà déstabilisé, même avant Niger. Où sont les soldats de Tiani? Ils sont où? Où sont les soldats d'Assimi Goïta? Ils sont où? Dori vient d'être attaqué. Djibo a été attaqué. Tiabaga a été attaqué. Un camp complet a été pris en otage. Pendant ce temps, tu es silencieux, tu es perdu. Ibé, les soldats que tu voulais envoyer chez M. Tiani, ils sont où? On a besoin de ces soldats à Djibo. On a besoin de ces soldats à Dori. On a besoin de ces soldats à Diapaga. On a besoin de ces soldats à Mansila. On a besoin de ces soldats pour libérer et sécuriser le peuple burkinabé. Toi, tu n'en as rien à foutre parce que tu as quelques éléments de Wagner qui te surveillent. On continue. Et on lui dit, si tu envoies ces soldats au Niger, qui va payer les frais? Qui va payer? Déjà, c'est le pauvre burkinabé qui va payer. Pour un larron, pour un voyou, pour un menteur, on va payer de l'argent et lui, là, envoyer des soldats au Niger. Et pendant ce temps, quand ces burkinabés qui donnent de leur argent, qui paient de leur impôt, leurs taxes, demandent de manifester au Burkina Faso, afin de se plaindre d'Ibrahim, il dit non, il n'y a plus de soldats. Quand le peuple burkinabé dit, nous voulons manifester pour interpeller Ibrahim, que ce n'est pas comme ça, il faut mener la lutte. La lutte doit se orienter comme ça. Ibrahim dit qu'il n'y a pas d'éléments pour sécuriser leur manifestation. Mais lui, il a les moyens pour envoyer des soldats au Niger. Ibé, viens ici. Où sont passés ces soldats-là? Merci beaucoup. On l'écoute encore. Nous avons parlé des réformes politiques et institutionnelles. Alors, à quand la levée de la suspension des activités des partis politiques? La suspension, ce n'est pas de plein gré. Vous avez vu, c'est une question de sécurité d'abord.
On ne souhaite pas que les gens commencent des activités politiques et qu'on soit amené à déployer des forces pour sécuriser.